Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Yutet, Amoud Aleph, 19a, nous sommes à la 6e ligne. Nous avons déjà appris dans les cours précédents la notion de Iyud, qui veut dire lorsqu'un homme a vendu sa fille. Et on rappelle qu'une vente peut être faite uniquement avant qu'elle a 12 ans, après 12 ans on ne peut pas la vendre. Cette fille-là donc est une Ama Ivriya, une servante hébreu, une servante juive. Le maître à la mitzvah de l'épouser donc cette jeune fille. S'il ne veut pas lui-même l'épouser, la Torah dit, Vim livno yadana, s'il veut la destiner à son fils, que son fils va l'épouser. Maintenant vient la question de Resh Lakish. Resh Lakish relève la question suivante. Ma'ush miyad adam livno katan. Est-ce qu'un homme peut faire le iyud pour son fils qui est mineur, il peut destiner la servante à son fils qui est mineur, qui est avant bar mitzvah. Et le raisonnement de sa question est le suivant. Et d'un côté, on peut dire Beno amarachamana. La Torah a dit son fils, veim livno yadana, s'il va la destiner à son fils. Donc la Torah a dit Beno koldo, quand elle dit son fils, quel que soit l'âge. Odilma, ou bien on va dire Beno dumiadide, quand la Torah elle dit si lui, le maître, ne veut pas se marier avec elle, il va la destiner à son fils, c'est-à-dire à son fils, qui lui ressemble au maître. Donc, Mahu Gadol, de la même manière que le maître, il est adulte. Avbeno Gadol, de la même manière aussi, on parle d'un fils qui est adulte, qui est déjà bar mitzvah. Ça, c'est la question de Resh Lakish. Rabbi Zera dit, la réponse, on va la trouver en regardant la braïta suivante. Tashma, viens, écoute. Il est écrit dans la Torah, je dis le verset dans son intégralité d'abord, il y a écrit Ish asher inaf et eshet ish, asher inaf et eshet re'eu, mot yumat anoef anoafet. Un homme qui va faire l'adultère avec la femme d'un homme, donc la femme de son ami, eh bien les deux vont être mis à mort. Donc on a deux fois l'expression ici de Ish au début du verset, donc un homme qui va faire l'adultère avec la femme d'un homme. La Braïta apprend du premier Ish qui est dit Prat le Katan. Ça vient exclure un mineur, donc il n'a pas la responsabilité de l'adultère qu'il a fait. La Torah dit Ish asher ina fet eshet ish. Si c'est un homme qui va faire l'adultère. Un deuxième point, la Braïta nous dit dans la suite du verset, dit asher ina fet eshet ish, donc il fait l'adultère avec la femme d'un homme. Prat le eshet Katan. Ça vient exclure une sanction d'adultère si c'est fait avec une femme d'un mineur. Jusqu'à là sont les mots de la Braïta. Maintenant, Rabbi Zer a dit, réfléchissons. Si tu dis que le maître, il peut destiner la servante juive qui va se marier donc avec son fils qui est mineur, imken s'il en est ainsi, matsinu ishut le katan. On trouve qu'un mineur a la possibilité de faire un mariage. Et donc, lui-même, donc, c'est considéré qu'il a fait un mariage. Et pourtant, dans la Braïta, on a dit que la femme d'un mineur, quelqu'un a fait l'adultère à la femme d'un mineur, il n'est pas passible de sanction. D'après ce qu'on voit ici, on voit que ce katana a, oui, la possibilité de faire que cette femme-là va être sa femme. La Torah, elle dit, si on va dire qu'on peut faire le iyud avec un fils qui est petit, c'est-à-dire qu'avec un mineur, c'est-à-dire que cette femme-là, cette servante hébreu va être vraiment sa femme. Donc, preuve que le père ne pourrait pas donner son fils en iyud à la servante, ou donner la servante à son fils en iyud. Velamai, alors il m'a dit, ok, très bien. Donc, qu'est-ce que tu veux en déduire de là? Tu veux dire que non mais yaed, n'est-ce pas? Tu veux dire donc que si c'est un garçon qui est mineur, donc le fils du maître qui est mineur, il ne peut pas se marier avec la servante hébreu. Alors, dans ce cas-là, j'ai une autre question à te demander. Alors, Amai quand même avec l'écran. Pourquoi le verset il a besoin d'exclure une sanction pour l'adultère qui est commis avec la femme d'un mineur? Tivshot minet de meyad. Donc, la Gemara dit, en fait, je vais te mettre les choses à l'envers. Tu sais quoi? Je vais te dire, justement, de là déduit qu'il peut, oui, faire Iyud. Le fait que la Torah, elle dit que si quelqu'un il fait l'adultère avec la femme d'un mineur, la lacha, elle est qu'il il sera pas puni, sous-entendu que le mineur a, oui, la possibilité d'avoir une femme. Sous-entendu, donc, qu'il y a, oui, la possibilité que le maître va donner son fils qui est mineur en mariage à la servante en mariage à son fils donc qui est mineur. Donc la Gemara a renversé ce qu'on voulait ramener. Nous, on a demandé au début, quel matzinu chez le katan. Tu dis,
s'il y a Iyud, eh bien, ça veut dire que lorsque l'homme, un mineur, se marie avec une femme, c'est oui considéré une femme. Et considéré la femme d'un homme qui est marié. Si c'est considéré la femme d'un homme qui est marié, donc il devrait être puni, celui qui a un rapport avec elle. Donc, preuve que ça n'existe pas, cette notion-là de mariage pour un garçon qui est mineur. La Gemara avait les choses à l'envers, maintenant elle te dit, tu sais quoi? Elle voit les choses d'une autre manière. Si la Torah, elle te dit, attention, si quelqu'un il a un rapport avec une femme d'un mineur, il ne sera pas puni. Sous-entendu que le mineur a oui fait un mariage. Et sa femme est considérée sa femme. Donc dans ces cas-là, une preuve qu'il peut oui faire ioud, même qu'il est mineur, le fils du maître peut se marier avec la servante hébreu. Rashi. Le Rashi, c'est la 8e ligne depuis le début de la page, ce que connaît de droite. Vu que ça n'existe pas ce mariage-là, pourquoi le verset il a besoin de dire la femme d'un mineur? Ça n'existe pas la femme d'un mineur, c'est pas un mariage. Donc la Gemara elle a dit plutôt de dire que le mariage n'existe pas. Au contraire, le fait que la Torah elle avertit, elle donne le cas que si quelqu'un va faire l'adultère avec la femme d'un mineur, eh bien, il ne sera pas mis à mort, déduit de là qu'on peut oui faire le iou, donc même que c'est un mineur, il peut se marier avec la fille de la servante, ou miatakamemita, jusque le verset il a dit, si quelqu'un a eu rapport avec la femme de ce mineur qui a fait ioud, eh bien, cette personne-là ne sera pas mise à mort, bien qu'il a fait une interdiction. Mais en tous les cas, ça existe, oui, la femme d'un enfant, d'un mineur. Ravashi, il a dit, non. Ici, lorsque la Torah, la Braïta, elle vient nous dire que Prat le Eshet Katan, ça vient exclure la femme d'un mineur, on parle de Yabam ben Teshachan ve Yom Echad. Un Yabam qui a 9 ans et un jour, qu'à partir de 9 ans, lorsque un enfant de 9 ans, garçon de 9 ans, il a un rapport, c'est considéré halachiquement un rapport. Et Habal Yebimto, il a eu un rapport avec sa Yebama. Askinan, de là on parle. On a déjà vu plusieurs fois la Yebama, lorsque, par exemple, Rouven et Shimon, qui sont des frères, et Rouven, il est marié avec Rachel et il est mort sans avoir d'enfant, bien Shimon doit se marier avec Rachel. Shimon, s'il est mineur, et il a, dans un cas où il a 9 ans, que ce rapport est considéré un rapport. Le fait même qu'il a eu un rapport avec la Yebama, avec Rachel, c'est considéré que c'est sa femme. Même s'il a seulement 9 ans, on considère que c'est considéré un rapport, que c'est considéré un mariage. De Raïta, Chaziale, vu que d'après la Torah, elle lui convient. Rashi traduit Chazia par lié de Muraïta, Chaziala, Rashi nous dit que l'homme, c'est-à-dire Zekukalo, elle lui est liée à lui, Beotabia, par ce rapport conjugal qu'il a eu avec elle, Lechol Davar, elle est considérée sa femme à 100%, la femme de ce mineur, donc il y a 9 ans, cette Yebama, Rachel, est considérée donc la femme de Shimon, ce mineur, ou Kena, et donc il a fait l'acquisition de cette femme, Rachel, les Yorsha, pour l'hériter, que Ditnan, comme on enseignait dans une Mishnah, que Bentesh, Shebal, Yebimto, qu'un mineur de 9 ans qui a eu un rapport avec sa Yebama, son ex-belle-sœur, ou on va appeler ça sa belle-sœur, en tous les cas, la femme du défunt, donc de son frère le défunt, Kena, il a fait l'acquisition. Et justement, qu'est-ce qu'on aurait pensé? Vu que ce mineur qui a eu un rapport avec la Yebam, elle est considérée sa femme. Alors, Mao de Tema, tu aurais pu dire qu'il va de Raïta Chaziele, vu que d'après la Torah, cette femme-là lui convient, elle est liée à lui, ou Bia Tobia, et son rapport est considéré un rapport donc de mariage. Donc j'aurais dit que Abba Léa, celui qui fait l'adultère avec Rachel, la femme de Shimon le mineur, Mitrayev Beshetish, il serait coupable, il aura la punition de quelqu'un qui a eu un rapport avec une femme mariée. Kamash Malan, justement, c'est ce que le verset vient nous enseigner en disant Asherina fait Ish, que uniquement s'il va avoir un rapport, il va faire l'adultère avec une femme d'un adulte, à ce moment-là, il sera coupable de mort. Mais s'il a eu un rapport avec la femme d'un mineur, c'est considéré un mariage. Dans quel cas c'est considéré un mariage? Ravashi nous a dit donc uniquement dans un cas que c'est un Yabam qui a 9 ans, qui a eu un rapport, que c'est considéré un mariage. D'après la Torah, cette femme-là était déjà liée. Et j'aurais pensé que celui qui a un rapport avec elle, vu que c'est une femme qui est vraiment considérée la femme de quelqu'un,
n'aurait pensé que la personne qui fait adultère avec elle, il sera puni de mort. Justement, on dit, ici, c'est une exception, qu'il y a l'interdiction, en effet, quelqu'un n'a pas le droit d'avoir un rapport avec cette femme, la femme du mineur, mais s'il a fait l'adultère avec la femme d'un mineur, quand même, il ne sera pas coupable de mort. C'est justement ce que le verset nous dit en disant Asher inafet achetish. Donc si on récapitule, nous on avait voulu dire, la Gemara avait voulu dire, tu sais quoi, c'est une preuve, donc c'est considéré un mariage lorsqu'il fait le mineur fait le iyud, parce que la Torah elle dit Asher inafet achetish, de quel echet ish on vient exclure Eshet Katan, on vient exclure la femme d'un mineur. De quel mineur s'agit-il? Il s'agit donc d'un mineur qui a fait Iyud. Ravash dit non, il s'agit d'un mineur qui a fait le Yiboum, non pas le mineur qui a fait Iyud, mais le mineur qui a fait le Yiboum. Donc, en tous les cas, nous n'avons toujours pas de preuve. On ne sait toujours pas si le père, le maître, peut donner la servante hébreu à son fils mineur ou pas. Alors la Gemara elle demande, Maïave Allah, c'est quoi la conclusion finale à propos de cette question? Alors Tashma, la Gemara répond en disant, viens écoute, Amarabi Aïbou, Amarabi Yanaï. Rabbi Aïbou, il a dit donc Rabbi Yanaï, En Yiyud el Abegad, il a donné une règle, il a dit que le Yiyud se fait uniquement donc par un adulte. Ça, c'est un point qu'il a dit. Et un deuxième point, En Yiyud el Amidat, le Iyud doit être fait avec date, avec intention, avec maturité. Donc avec le date. Ce qui sous-entend que ça doit être un gadol, ça doit être un grand. La Gemara elle demande tarté. Il s'agit de deux lois différentes. C'est la même chose. Celui qui est gadol, celui qui est adulte, c'est lui qui a le date, qui a le discernement, qui a la maturité, qui a l'intention. Et celui qui est katan, il n'a pas cette maturité, il n'a pas ce discernement, il n'a pas cette attention. Donc il ne peut pas faire le iyud. Pourquoi il y a besoin de dire que le yud se fait uniquement avec un gadol, avec un adulte, et le yud se fait avec date, avec intention. Rashi, tarte, achadou, c'est la même chose, c'est un seul point. Vu qu'on a dit que le yud se fait uniquement avec l'intention. Pshita le begadol, évidemment, que le yud peut se faire uniquement avec un adulte, vu qu'il y a besoin du date. Alors, la Gemara répond, deux réponses. La première, elle est que matam kamar. On est en train d'expliquer la raison de la première partie, c'est-à-dire pourquoi le iyud ne peut être effectué uniquement par un adulte. La raison, elle est les fichiers iyud de la midat, parce que le iyud peut être fait uniquement avec intention, avec discernement, avec maturité. C'est la raison pour laquelle il faut être un gadol. Ça, c'est la première réponse que la Gemara elle donne. Deuxième réponse, veiba et teima. Si tu préfères, je vais te donner une deuxième réponse. My midat, quand on dit midat ici, ne fait pas référence au gadol, à l'adulte qui fait iyud, que lui, il a besoin d'avoir du dat. Quand on dit midat ici midat, dida, avec l'intention à elle, avec l'intention de la servante hébreu. Qu'est-ce que cela veut dire? De Tan et Abaye Bere de Rabbi Abao, comme l'a enseigné Abaye, le fils de Rabbi Abao, il est écrit Asher lo ye'ada, la Torah, elle dit Asher lo ye'ada, si le maître ne l'a pas épousé. Mais l'expression, le mot de ye'ada, melamed shetzarich le ya'ada, cela nous enseigne que quand il va, oui, l'épouser, il doit l'informer, lui dire qu'il va se marier avec elle. Le mot ye'ada, on vient aussi du langage donc de Déa. Dans le ye'ada, il y a les lettres, donc ils font Déa, qui veut dire la connaissance, l'informer, qui va se marier avec elle. Et Abaye Bere de Rabbi Abao, donc qui a amené cette braïta, Hutanela, c'est lui qui a enseigné cette braïta, Vehu Amarla, et c'est lui aussi qui a énoncé l'explication de cette braïta. Il nous a dit que c'est quoi l'explication de cette braïta? Il dit il s'agit ici de kiddush et iyud, il s'agit de kiddush qui sont faits par le iyud, par iyud, donc quand le maître va se marier avec cette servante, il doit l'informer qu'il se marie avec cette servante. Pourquoi il a besoin de l'informer? Parce que vers liba de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, parce que ça va d'après l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qu'on a déjà appris, je vais rementionner dans quelques instants, de Amar, qui a dit que Maot Arishonot lav le kiddushin, tout qui dit que l'argent initial que le maître a donné au père n'ont pas été donnés en tant que kiddushin. Et c'est la raison pour laquelle que maintenant, lorsqu'il va marier la fille, il doit l'informer qu'il va la marier, parce que si cette fille-là, c'est une petite, elle a en dessous de 12 ans. C'est en dessous de 12 ans avec qui on s'arrange pour faire les kiddushin, toujours avec le père. L'homme, il donne l'argent au père, et le père, il met kadesh sa fille qui est en dessous de 12 ans. Maintenant, lorsque cette fille, elle est servante, elle est en dessous de 12 ans. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner les kiddushin au père.
Maintenant, le père, il a déjà vendu. Donc, le maître, il a donné de l'argent au père au début de la servitude de cette jeune fille, cette petite fille donc, qui est servante. Le père avait déjà donné de l'argent. Mais d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, l'argent que le maître a donné au maître, le maître a donné au père, c'est uniquement de l'argent qui est fait pour la servitude et non pas pour les kiddushin. C'est la raison pour laquelle que maintenant, à cet instant-là, il a besoin de faire les kiddushin avec la servante, en lui disant, je t'informe, je vais me marier avec toi, avec l'argent qui reste maintenant, tu dois me travailler encore tant et tant de temps, il y a largement, donc au moins un chavé pruta, au moins une pruta, donc la valeur qu'il faut pour se marier avec une femme, et donc je vais me marier avec toi. Donc c'est uniquement d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qui a besoin d'informer la femme, cette fille-là, pour lui dire qu'il va se marier avec elle. D'après les Rabbanan, qu'ils disent que l'argent initial que le maître avait donné au père est déjà considéré pour le Kiddushin, il n'y a pas besoin de l'informer. C'est pour ça que Abaye Béré de Rabbi Abaou, qui a amené les mots de la Torah qu'il y a chez Loye Ada, qui ne l'est pas destiné, on apprend que quand il va, se marier avec elle, il doit lui donner une déa, il doit lui donner une information, l'informer qu'il va se marier. Pourquoi il a besoin de l'informer? Il a besoin de l'informer parce que les kiddushin se passent entre le maître et la servante et non pas entre le maître et le père. Parce que l'argent que le père il a reçu au début de la servitude était uniquement pour la servitude et non pas pour les kiddushin. Sur le texte de Rashi, c'est Abaye Be'er de Rabbi Abaou qui a enseigné cette braïta et celui qui a développé, expliqué cette braïta. Rashi nous dit Hutanele matnitin, celui qui a enseigné cette braïta, ou Abarba minavche. Et c'est lui qui a dit, donc il a dit de lui-même l'explication, qui dit la raison pourquoi il a besoin de l'informer, c'est parce que ça va d'après l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehudaï. De Ama, que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda a dit, Maot Arishon Chekibel Ha'av, l'argent initial que le père a reçu au début de la servitude, Lav le Kiddushin nitnu, lorsque le maître a donné cet argent au père, ça n'a pas été donné pour le Kiddushin, ça a été donné uniquement pour la servitude. Ve'en Yehuda la Biputa Shalea, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le seul moyen pour que le maître va se marier avec cette servante, c'est la Pruta Shalea, cette Pruta, cette valeur d'argent qu'elle doit encore travailler pour le maître. Le maître va lui dire, tu dois encore travailler tant et tant de temps, qui a la valeur d'une pruta, et avec cette pruta, donc je t'enlève ce travail-là que tu dois me faire, donc ce shibud de mammon, cet engagement d'argent, cet engagement de servitude que tu devais me faire, je te l'enlève, et par cela tu seras mekoudesh à moi. Les filles, c'est la raison pour laquelle que dans un tel cas, c'est présenté comme par Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, dans un tel cas que le mariage se fait entre le maître et la servante, et non pas entre le maître et le père, en data va mitrila. Il n'y a pas l'intention du père au début, lorsqu'il a reçu l'argent initial, le père l'a reçu uniquement pour servitude et non pas pour les kiddushin. Donc, s'il ne va pas l'informer chez Tekabel Alea pour qu'elle reçoive sur elle prend sur elle qu'en effet, l'argent qui lui reste à travailler, en échange, elle le reçoit, entre guillemets, elle ne reçoit pas concrètement de l'argent, mais le shibud mammon, par exemple, elle devait travailler encore un mois et il lui dit, je t'enlève ce mois-là, et tu vas être mekudeshet. Si le maître ne fait pas ça, enkan kiddushin, il n'y a pas de kiddushin. Rashi toujours le kiddushin nitnu, que d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, donc l'argent initial n'a pas été donné, les kiddushin. Venafkamina, concrètement la différence sera d'après le macharet bitol ishut. C'est juste un instant, ce Rashi. Non, c'est pour la suite, excusez-moi, ce Rashi pour la suite. Continuons dans la Gemara. Maintenant, une autre explication de la braïta qu'Abaye l'a donnée. Abaye l'a dit, donc cette braïta-là qu'on dit qu'il y a besoin d'une déa, il y a besoin d'informer la fille, c'est parce que ça va d'après l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, que l'argent initial du père n'a pas été donné pour les kiddushin, donc il n'y a pas la conscience, il n'y a pas l'intention du père, donc il faut l'intention de la fille, il faut la déa de la fille. Rav Nachman bar Yitzchak qui dit, même si tu vas me dire que l'argent initial a été donné en tant que kiddushin, quand même, shaneacha, c'est différent ici dans les kiddushin, donc du mineur, des amarachman yeada, la Torah l'a dit, quand même, yeada, il faut informer la servante. Donc même si le père, il a déjà reçu l'argent, au début, cet argent n'était pas seulement pour la servitude, c'était aussi pour les kiddushin. La Torah l'a dit quand même, il y a le date du père, on veut que tu vas informer la fille, tu vas pour faire le iyud. Rashi, le kiddushin nitnu, venafkamina.
Qu'est-ce que ça change maintenant si tu dis que le père il a reçu l'argent initial pour les kiddushin ou pas? Finalement, il va informer la fille. Rachel, il y a un nafkamina. Le nafkamina, est-ce que le père, il est dans l'affaire ou pas? Est-ce que c'est le père qui a donné sa fille en mariage ou pas? Qu'est-ce que ça change si c'est le père qui a donné sa fille en mariage ou c'est la fille elle-même qui s'est mariée? La différence, c'est les Rachel nous dit que c'est considéré donc que le père, il a vendu sa fille, entre guillemets, vendu sa fille donc pour ishut, pour un mariage. Donc c'est le père qui s'occupait du mariage de la fille. Et donc, ve'imi ada. Imaginons que le maître, en effet, le maître s'est marié avec elle, il a épousé cette fille-là, donc qui était servante. Veditarmela. Et suite à ça, elle est devenue veuve, le maître, il est mort. Dans ces cas-là, vu que c'est le père qui a fait le mariage, on considère que l'argent initial que le maître avait donné au père, c'était pour le kiddushin, donc c'est considéré que le père, il a fait le mariage. Alors, dans la règle, elle est que quand un père, il marie sa fille, et c'est le cas aussi ici, si on dit que c'est le père qui a fait le mariage, parce que l'argent initial que le maître a donné au père, c'était pour le mariage, dans ces cas-là, shuven mocha les shifrut, il ne pourra plus la revendre en servante. Les Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, qui dit qu'une fois que le père il a vendu sa fille en mariage, il ne peut plus la vendre en tant que servante. Et quand même, donc on avait besoin ici de la conscience de la fille, parce que la Torah elle a dit, Yada, il faut que tu vas l'informer la fille. Nous avons parlé de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. La Gemara demande, Maï Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. On revient donc sur l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Où est-ce qu'on retrouve l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? La Gemara, elle dit, des Tanya, c'est dans une braïta. La Gemara, elle va ramener donc une braïta dans laquelle on a deux opinions. La première, celle de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, et la deuxième, celle de Rabbanan. Des Tanya, la braïta nous dit, la Torah dit, Yeada vehevda. La Torah, elle a juxtaposé les mots épouser, donc par Iyud, avec il la fera racheter. On a déjà appris l'augment, donc Yada, on en a parlé aujourd'hui, Yada, donc le mariage donc par Iyud, Vehevda, on a aussi parlé dans le passé. Donc c'est le maître aide la femme, la servante à se racheter. Si elle a travaillé par exemple 3 ans, elle devait travailler encore 3 ans et en tout il avait payé 600 €, elle doit donner 300 €. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi la Torah a juste apposé le mot Yeada avec le mot Vehevda, la notion de Iyud avec la notion de Pidyon, de rachat. Alors, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est parce que Tsarir chez Shod Bayom Kede Pdia. Il faut qu'il reste assez de temps dans la journée pour qu'elle puisse se racheter. Pour qu'elle puisse se racheter, le minimum, la plus petite pièce qui existe, c'est une pruta. C'est-à-dire, il faut qu'il reste suffisamment de temps dans la journée pour qu'elle puisse se racheter par une pruta, par exemple. C'est-à-dire, imaginons qu'il lui reste 1 heure de travail encore. Et cette heure de travail, elle vaut une pruta. Eh bien, tant qu'il reste 1 heure de travail, le maître peut dire à cette servante, tu vas être mekudeshet à moi avec l'heure de travail qui reste. Pourquoi? Parce que l'heure de travail, elle vaut encore une pruta. C'est pour ça que la Torah dit Yeada vehevda. Il faut que le iyud soit fait lorsqu'il y a encore une possibilité de vehevda, de racheter. Mikana ma Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. De là, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on a déduit que im yeshot bayom kedela sotimo, que s'il reste assez de temps dans la journée pour qu'elle puisse effectuer pour son maître un travail, donc il y a shave puta, qui est la valeur d'une puta, mekudeshet, elle est mekudeshet. Veim la, mais sinon, elle a mekudeshet. Elle n'est pas mekudeshet. Rashi, il y a un Rashi que j'aurais dû faire avant. Shane acha dictive la shoni ada le midrisha la shondeya. Donc c'était le Rav Nachman Baritza qui disait, même si tu dis que l'argent a été donné pour les kiddushin, mais ici c'est particulier parce que la Torah elle a souligné qu'on veut que la fille va être informée. Après, donc la Braïta qu'on est en train de discuter dans Rashi ada ve'evda, pourquoi la Torah juste a posé donc le iyud avec le rachat pour nous dire ve'en ida el bakom pudia, pour nous dire que le iyud peut être fait uniquement dans un cas où on peut encore racheter, elle peut se racheter, Shimba le yad besov shesh, que si il veut la racheter, et c'est à la fin donc des 6 ans, Tsarir chez Shaud Bayom, il faut qu'il y a suffisamment de temps dans la journée, Shim Tavol Chajwan Geron, que si elle va venir à faire un compte pour déduire de l'argent, de Yala Giron, chez le Pouta, elle pourra déduire une Pouta, qui reste encore le travail d'une Pouta qu'elle pourra déduire. Et sinon, la fille ne peut pas, cette servante ne peut pas être mekudeshet parce qu'il n'y a pas une pruta. Si maintenant on dit, donc la Gemara va déduire des paroles de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le fait que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda dit, il faut qu'à la fin des 6 ans, il reste au moins une pruta pour faire le mariage. Alma,
on en déduit de là que Kassava, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda pensent que Maot Arishonot, l'argent initial que le maître avait donné au père, lave les kiddushin nitnu, ils n'ont pas été donnés pour faire des kiddushin. Si, lorsque le père il avait donné au début des 6 ans de l'argent, que le maître avait donné au père de l'argent au début des 6 ans, c'était aussi bien pour la servitude et aussi pour les kiddushin. Il n'y a pas besoin maintenant qu'il y ait un shaveputa. Même s'il n'y a pas un shaveputa, l'argent initial il y a 6 ans, elle était donnée aussi pour les kiddushin. Mais d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, le fait qu'il dit qu'il faut qu'il reste dans la journée, il faut qu'il reste un moment pour qu'elle va travailler un shaveputa, on en déduit que d'après lui, l'argent initial n'a pas été donné pour les kiddushin. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rashi, Maot Arishonot, lave les kiddushin nitnu, des kibel av, que si le père a reçu almenat leitiaed, donc pour faire le iyud, des kiddush et iyud, tluyin beyav, et les kiddushin, donc ils sont faits par iyud, donc ils dépendent du père, donc ces kiddushin qui sont faits au bout de la servitude, ils dépendent du père. Dans ces cas-là, afalgav de lekashaut, même s'il n'y a pas de temps dans la journée nami, dans ce cas-là aussi, kevan dama betorshesh. Du moment où il a dit dans les 6 ans, même la dernière seconde des 6 ans, il dit Titiaedli, cette servante-là va être ma femme. Avec les Ioud, c'est un Ioud, le ma frère, rétroactivement, Mishat Mechira, depuis le début de la vente. Ça veut dire que même si à la dernière seconde de l'année des 6 ans, il dit tu es mes Koudesh à moi, tu es mes Youed à moi, je vais t'épouser. Si on dit, c'est pas l'opinion Rabbi Yosef, si on dit que l'argent initial que le père il a reçu, c'était pour les kiddushin. Même s'il ne reste pas maintenant un shaveputa, elle serait quand même ekudeshet. Le fait que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il dit il faut qu'il reste un shaveputa, c'est une preuve que lui pense que l'argent initial n'a pas été donné pour les kiddushin. Rav Nachman bar Yitzchak Rav Nachman bar Yitzchak, il dit afilu teima le kiddushin nitnu, même si tu vas dire que l'argent initial a été donné pour les kiddushin. Shaneacha. On peut dire c'est différent ici. On peut très bien dire l'argent initial était pour les kiddushin. Mais quand même, la Torah, elle exige que lorsqu'il va se marier avec elle, vers la fin des 6 ans, il faut qu'il y ait le prix de la déduction, il faut qu'il y ait un shaveputa qui reste. Donc c'est pas obligé de dire que l'argent initial n'a pas été donné pour les kiddushin. Tu peux très bien dire que l'argent initial a été donné pour les kiddushin. Mais on te dit, cet argent initial qui a été donné pour les kiddushin, lorsque tu veux marier la servante hébreu, il faut qu'il reste encore un travail de shaveputa. Amarava, la Gemara va déduire maintenant de ce qu'on a appris. Amarava Marav Nachman, Rav, il a dit le nom de Rav Nachman. Omer Adam le bitoktana. Un homme peut dire à sa petite fille, il sort avec câble kiddushaych et reçoit tes kiddushin. Mais des Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, on peut dire ça des paroles de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Juste à noter qu'on parle de Rav Nachman, on ne parle pas toujours donc des mêmes Rav Nachman. Quand on dit Stam, juste Rav Nachman en général, c'est Rav Nachman bar Yaakov. Donc c'est pas le même Rav Nachman bar Yitzchak que nous avons vu avant. Le Rav Nachman qu'on vient de voir ici à Rav Nachman, c'est Rav Nachman bar Yaakov. Donc, je reprends, donc Rav, il a dit le nom de Rav Nachman. Un homme peut dire à sa fille qui est mineure, donc qui est en dessous de 12 ans, il lui dit, va, reçois tes kiddushin. D'où il déduit ça? Il dit ça des paroles de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Comment ça? Lave, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit, Maot Arishon, l'argent initial, lave les kiddushin n'ont pas été donnés pour faire les kiddushin. Et pourtant, lorsque le maître fait en sorte qu'il reste un laps de temps qui a une valeur d'une puta, eh bien, havu kiddushin. Les kiddushin sont des kiddushin. Achanami, ici aussi, qu'un homme dit à sa fille donc d'aller recevoir des kiddushin pour elle-même, l'oshna, c'est pas différent. Les kiddushin vont prendre effet dans ce cas-là aussi. Comme Rashi nous l'explique. Alors, Rashi il est sur la page suivante. Donc, Yutet Amud Bet. Le Rashi est dans la page d'après, bien qu'on ait encore la Gemara dans la page d'avant. Yutet Amud Bet, la colonne de gauche. Rashi nous dit, lorsqu'il laisse le maître, celui qui reste un laps de temps, qui a une valeur d'une puta, Havu Kiddushin, c'est des Kiddushin. Alma, donc on voit que Oilu Mechara, du moment, vu qu'il a vendu, le père l'a vendu. Veyodea, le père savait, Shadon Yachol le Yada, que le maître peut-être, un jour, se marier pendant ce laps de temps, pendant ces 6 ans-là avec sa fille.
le acharzman, plus tard, midat est de son propre gré. Si le maître va décider, il va se marier avec sa fille. Midat et havas. Ah, pardon. Midat et hava, donc c'est du dat du père, c'est avec l'accord du père, c'est le père, pas le maître. Le maître, évidemment, donc midat et hava, c'est considéré que c'est du dat du père, que le père était conscient que le maître un jour pourra se marier avec sa fille. Donc c'est parallèle au cas que Rava, au nom de Rav Nachman, a déduit, c'est comme si qu'il a dit à sa fille, va, et reçois tes kiddushin. C'est la même chose qu'il a fait lorsqu'il a envoyé en servante. Elle est servante. Vrai, il a vendu en tant que servante. Mais c'est comme si qu'il lui a dit, peut-être un jour tu te marieras. Si le maître voudra, tu te marieras. Donc le père, il a la conscience qu'un jour se marie. Donc quand le maître décidera, eh bien le mariage va s'effectuer. Là aussi, le père a conscience. Il dit, va, reçois tes kiddushin. Et lorsque les kiddushin vont se faire, eh bien ça sera avec l'accord du père. Donc le père peut le faire. On déduit donc des paroles de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Bien que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda pensent toujours dans Rashi, lave les kiddushin et tout, que l'argent n'a pas été pour le kiddushin. La manière qu'il est mekadesh, c'est uniquement en déduisant l'argent qu'il lui doit. Davé. Non, c'est Rashi là pour la suite. Ok, continuons la Gemara. Encore un point, Amarav Nachman, il a dit Rav Nachman, avec Kadesh, b'milve shesh ala mashkon, quelqu'un qui Kadesh une femme, avec un milve, avec un prêt sur lequel il y a un mashkon, il y a un gage. C'est-à-dire qu'un jour, un homme, il a donné à une femme, il a prêté 100 €, et la femme lui a donné un mashkon, lui a donné un gage à garder. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sais, tu me dois 100 €, garde les 100 €. Donc, juste pour information, on ne parle pas ici d'un mashkon qu'il a donné au malvé après le prêt. On parle d'un mashkon qui a été donné au moment même du prêt. Et la règle est qu'il y a une différence, que le mashkon qui est donné après le prêt, il appartient au malvé. On avait déjà appris ça dans Dafret Amoudbet, que le mashkon, il appartient au malvé, il appartient à ceux qui ont prêté l'argent. Ici, on parle d'un mashkon qui a été donné au moment même du prêt et qui n'appartient pas donc à celui qui a prêté l'argent. C'est juste une information entre parenthèses qui peut peut-être aider certaines questions que vous demandez, mais en tous les cas, donc, continuons sur le texte. Ici, donc, il est mekadesh la femme avec un milvé sur lequel il y a un mashkon, il y a un gage qui a été retenu. Eh bien, mekudeshet, les kiddushin sont valables. D'où il apprend ça? Il apprend ça des Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, du principe de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Quel est le parallèle? Quel rapport? Il dit comme ça. Lava ma Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, n'est-ce pas que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit, Maot harishonot lav les kiddushin, dites-nous, que l'argent initial n'a pas été donné pour les kiddushin. Donc, quand il va faire le iyud, il va s'accomplir comment? Par le fait qu'il renonce à la dette qu'elle lui doit. Cette fille-là, elle a une dette. C'est quoi la dette? Elle doit travailler encore tant de temps. Par exemple, elle doit travailler encore 1 heure. Maintenant, donc c'est hayalvaï, donc c'est un prêt. Ce que ça veut dire un prêt, elle lui doit une dette, elle doit rembourser. Elle lui dit, tu me dois une dette, garde-leur. Tu n'as plus besoin de travailler pour cette heure-là. Où il est le mashkon ici, où il est le gage? Veigoufa mashkon, la servante elle-même, c'est le gage de ses prêts. Qu'est-ce qu'on voit? On tourne la page du tête à Moudbel. Et lorsque le maître il fait en sorte qu'il reste le temps donc d'une valeur d'une puta et il va l'épouser par Iyud, avant Kiddushin, c'est considéré Kiddushin. Ici aussi, lorsqu'un homme il met Kadesh une femme en renonçant à un prêt sur lequel il y a un gage qui est retenu, c'est Loshna, il n'y a pas de différence, c'est la même chose, c'est la même parallèle. On va conclure avec Rashi, le deuxième Rashi de Daf Yutet Amoudbet. Là, le Kiddushin dit, n'est-ce pas que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit que l'argent initial n'a pas été donné pour le Kiddushin. Donc, comment il est Mekadesh, je vais le Mekadesh à la Giron, chez Yeshtalo Alea. Quand il est Mekadesh la fille d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, en disant, tu me dois encore une puta, tu me dois encore 1 heure de travail, donc tu me dois, une dette que tu me dois de l'argent, je te la gâche, je te la laisse, je te l'enlève. D'Ave Milve, donc c'est comme un prêt. Shaïchayavetlo, vu que cette fille-là, cette servante, lui doit quelque chose. Ohem, ou bien elle-même, au shoviam, ou bien il doit l'argent, ou bien la valeur de l'argent, de le travail qu'elle va faire. Vehi atzma mashkon, elle-même c'est un mashkon.
Donc on peut bien en déduire des paroles de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda que si quelqu'un a dit à une femme garde l'argent et il y avait un mashkon, la femme elle sera mekudeshet avec l'argent qui a été gardé. Pour conclure avec une halakha, un enfant, un mineur qui a fait des kiddushin ou qui s'est marié, Eino klum, c'est pas considéré, il n'a pas besoin d'un get. En ce qui concerne la question qu'on a eue pour le yud, est-ce que ça va être un mineur ou pas, la règle est que la halakha elle est dans le Rambam que le père il peut faire le yud uniquement si le fils il est adulte, si le fils il est petit, ça il peut pas faire le yud. Un mot de chassidut, on a parlé aujourd'hui de date, yud migadol, bedat, c'est une certaine maturité, en effet, quand quelqu'un devient bar mitzvah, il a le date, on va expliquer donc dans la chassidut qu'est-ce que représente le date. On a chabad c'est l'initiale de chokma, bina et date. Chokma c'est le point, lorsque la personne elle comprend les choses de manière très générale, c'est juste un petit point, après lorsque nous avons la bina qui développe ce point qui est là, mais pour pouvoir développer ce petit point qui est là, il y a besoin du date. Le date, la borazakaniantane, c'est la chanihid kashut, le rattachement, se focaliser, se concentrer sur le sujet. Si la personne ne va pas se concentrer, eh bien, il ne pourra pas avoir ce qu'il faut par chokma bina. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui va venir par chokma bina. Chokma bina, c'est comme le père et la mère. C'est comme le yud et le he. Le yud, c'est juste un point, et le he, c'est le développement. Comme le père qui donne une goutte et la mère qui va développer. Mais pour qu'il va y avoir donc, le lien entre chokma bina, il faut qu'il y ait un date. Comme il écrit, Adam yada et Chava, que Adam il a connu Chava. C'est-à-dire qu'il avait un rapport avec Chava. Et lorsque Adam il a un rapport avec Chava, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque chokma bina, le père et la mère sont ensemble, à ce moment-là, il y a des enfants qui naissent. Alors lorsqu'il y a le chabad, le chokma bina, et le chokma bina sont ensemble par le date, à ce moment-là, il y a des enfants qui vont naître. C'est les midot, c'est les attributs, chesed, gvura, tiferet, netzach, etc. jusqu'à Malchut, que Hachem fasse que très prochainement, on a le Malchut du Melech HaMashiach dans ce monde. Concrètement, une excellente journée.